Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information du soir orienté Gabon. Ouverture ce matin à Libreville de la 8e session des présidents des assemblées nationales francophones au Palais Liomba. Durant 3 jours, les premiers responsables des maisons du peuple s'entretiendront sur le rapport d'activité de leur région pour la période de juillet 2015 à février 2016. Dina Koussou et Christian Moussoumi étaient sur place. Cette conférence de presse est essentiellement apaisantie sur le rapport d'activité de la région Afrique pour la période de juillet 2015 à février 2016. À mi-chemin de cette première journée, le président de l'APF a fait le point de cette séance de travail. Nous avons déjà traité de 4 points, 3 points, notamment les situations politiques et sociales des États africains francophones. Je crois que c'est une conférence qui atteindra les objectifs tels qu'assignés par l'Assemblée générale. La question des relations diplomatiques a été évoquée par un parlementaire représentant le royaume chérifien. Il y a une grande nécessité de créer un espace de dialogue, de partage et aussi d'échanger des points concernant certaines difficultés dans son lise, le continent africain. La diplomatie parlementaire joue aujourd'hui un rôle très important dans la promotion de la paix et de la réconciliation entre les peuples. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit la présence de plusieurs pays de l'espace francophone et on est en train de discuter des sujets qui sont très importants pour certains pays. Nous discutons les attaques terroristes, comment faire, de créer une stratégie commune globale pour en faire face. Les travaux de la conférence des présidents des parlements francophones devront s'achever le 5 mars prochain. Après l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle à venir, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, a reçu la motion de soutien des femmes des partis de la majorité républicaine mercredi à Libreville. Marielle Biogou sur les images de Rodrigue Simongoy. L'ambiance était celle des grands jours à la mosquée Hassan II de Libreville. Les femmes de la majorité républicaine pour l'émergence ont apporté leur soutien à la candidature du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, au prochain scrutin présidentiel. Et nous prenions alors date avec l'histoire, avec notre engagement sans faille à vous soutenir, avec votre détermination dans tous les grands chantiers que vous avez initiés à l'endroit des femmes. Aussi, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous, femmes de la COFEMARS, nous nous engageons totalement par nos actions à vous soutenir, vous, Ali Bongo Ondimba. Vous qui êtes notre fils et notre frère, avec énergie et détermination pour vous mener vers une victoire écrasante, propre et transparente. La route est encore longue, mais nous avons l'espoir et nous allons arriver. Et nous allons arriver grâce à votre soutien. Car sans vous, ça ne sera pas possible, mais avec vous, tout est possible. Vous avez au moins toujours été là, car il faut le rappeler, les femmes sont fidèles. Avec cette énième motion de soutien, la majorité républicaine confirme son attachement inconditionnel au candidat Ali Bongo. Les partis affiliés à cette majorité entendent ainsi l'accompagner sur les challenges d'un nouveau septennat. Le premier vice-premier ministre en charge de la santé, de la prévoyance sociale et de la solidarité nationale a procédé récemment au lancement officiel d'une opération d'hygiène au centre hospitalier universitaire d'Angondje. Marielle Biogou sur les images de Rodrigue Simongoy. Avec pour objectif d'assainir l'environnement sanitaire gabonais, une journée d'hygiène a été lancée par le premier vice-premier ministre en charge de la santé, de la prévoyance sociale et de la solidarité nationale au centre hospitalier universitaire d'Angondje. Et au cours de cette journée citoyenne, celle-ci précisément, nous avons choisi pour thème l'environnement. Donc la tente de l'herbe, le curage du caniveau, le vidangeage des fosses septiques et puis le nettoyage de l'incinérateur. Et ce sont des journées que nous comptons pérenniser, c'est-à-dire le mois prochain, il y aura une autre édition jusqu'en décembre et nous allons reprogrammer celle de 2017. Le premier responsable de la santé au Gabon a par ailleurs énoncé les avancées notoires constatées dans le secteur
en vue de la décrispation du climat de tension qui y prévalait. Le gouvernement a annoncé les mesures en faveur du secteur santé qui répondent, de mon point de vue, de manière pleine à plusieurs de leurs revendications. Paiement de la PIP fixé au 30 avril, règlement en une seule tranche, accord pour les concours professionnels. On a même demandé, le ministre de la fonction publique a même demandé qu'il y ait des groupes conjoints santé et fonction publique pour voir les modalités pratiques de ces concours. Enfin, je pense que le gouvernement a fait ce qu'il fallait de la manière la plus transparente possible. Les autorités sanitaires du pays ont l'ambition de perpétrer cette journée d'hygiène qui s'inscrit en parallèle de la journée citoyenne instituée tous les premiers mercredis de chaque mois. Depuis 2 semaines, la commune de Port-Gentil vibre au rythme du championnat provincial de 3e division. Pour le compte de la 2e journée du dit championnat, le Sporting Club de Port-Gentil a battu son homologue de Dynamo sur la marque de 8-0. Armel Joey Bogo et Alexinien étaient sur place. Avant cette rencontre qui a opposé l'association sportive de l'Ogooué-Maritime en bleu à celle de la jeunesse athlétique de Port-Gentil en jaune au stade de l'école de football de la capitale marigovéenne avec une victoire de 2-0 en faveur des premiers cités, le Sporting Club de Port-Gentil, leader depuis la première journée, n'a fait qu'une bouchée du club de Dynamo en lui infligeant un sévère 8-0. Toutes les équipes se valent, mais bon, on ne va pas juger les équipes à la 2e journée. La première, nous avons gagné contre ce que je peux appeler notre rival. Nous avons gagné 4-0 et là c'est le second match, donc on ne peut pas juger déjà le niveau du championnat maintenant. Bon, il n'y a pas de différence à mon avis, parce que le championnat qui se passait à l'époque, ce n'est plus comme aujourd'hui. Je pourrais dire ici présentement que ça a vraiment baissé son niveau. Heureux comme tout, le capitaine du Sporting nourrit des ambitions personnelles. Pouvoir travailler et être pourquoi pas international parce que tout jeune Gabonais travaillant et ayant cette nationalité aspire à être international gabonais et jouer professionnel. Pourtant, cette correction n'est pas une fatalité pour l'entraîneur du Dynamo. Du moment donné que les autres sont depuis dans la compétition. Nous en fait, on a fait des choses à la hâte, donc un peu vite. Donc en fait, l'équipe n'est pas encore constituée en tant que telle. Donc nous essayons encore de rafistoler. Juste quand on trouvera une équipe type. De toutes les façons, avec le temps, je pense que ça ira. Bien qu'en n'étant qu'à la 2e journée du championnat, le Sporting Club de Port-Gentil vient là de prendre une sérieuse option pour la conquête du titre et l'accession en division supérieure. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce flash d'information spéciale Gabon. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Canal 7, votre chaîne panafricaine.